Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour les soldes d'été 2025. Comme vous pouvez le voir là, je suis à Auchan. J'attends que ça ouvre d'ici 5 minutes. Donc, je vais faire un Auchan. Je vais faire sur ma magasin Micromania. Je ferai un ou deux Cultura, un espace culturel Leclerc, un King Jouet et un Jouet Club. Voilà, en espérant trouver quand même quelques petites soldes intéressantes. Même si j'entends rien de fou encore cette année. Ça s'est beaucoup calmé depuis 2-3 ans et les soldes maintenant. Donc nous verrons bien. Allez, on se retrouve pour le live. Donc moins de 70% sur les pastilles rouges. Mais attendez d'avoir l'étiquette dessus. Hein. Ouais. Illusion of Time et Paper Mario. Bon loot. Les deux bons loots du lot, du rayon. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a quoi? Il y a celui-là, là, le. Ah, c'est Village Party. Le Rêverie, il n'y en a plus. Les Rêveries. Non, bah écoute. Celui-là, je l'ai, moi, c'est l'autre, le dernier que je cherche. Ah, il y en a un d'autre, je savais pas qu'il y en avait deux. Docteur Wu, combien t'en as? Je connais très bien Je connais la pas série, celui-là. mais le jeu, non, je connais pas. Il est aussi sur série. Ouais. Ah, celui-là, c'est pas mal, tu vois. Par exemple, Dogma, c'était bien, ouais. Je sais pas la série X, moi. Ouais, mais bon. C'est réglé. 35 euros. Sur ouais, 35 moins 50. Ah oui, bah ouais, d'accord, c'est neuf. Sur les prix hauts, quoi.
Allez les amis, on va faire un petit peu le débrief de ces soldes d'été 2025. Franchement, pour ma part, c'était vraiment pas fameux. Je m'attendais pas à grand chose cette année, mais c'était pas terrible. Les soldes d'hiver étaient bien meilleurs. On va voir quand même ensemble ce que j'ai trouvé pendant ces soldes. Donc j'ai fait du Auchan, j'ai fait du Cultura, de l'espace culturel Leclerc, j'ai fait un magasin King Jouet, j'ai fait du Jouet Club aussi. Fait voilà, un peu de tout. Et j'ai fait aussi la ressourcerie qui passait aussi à moins 50%. On commence tout de suite avec les jeux vidéo. Alors, je me suis chopé le Callisto Protocol. Alors, je ne sais plus dans quel magasin c'était. Il était à 15 € et ça passait à moins 50%. Voilà. En Day One édition, Callisto Protocol sur PlayStation 4. La peur n'épargne personne. C'est un petit survival Aurore, je crois, en vue TPS. Vous avez le gameplay qui tourne, le Callisto Protocol, franchement. Je suis content de l'avoir chopé quand même en Day One édition sur PlayStation 4. Pour moins de 10 €. Je pense que ça vaut le coup. Voilà. Donc ça reste quand même sympathique. Nous avons Forspoken qui était à 5 € chez Leclerc. Donc sur PlayStation 5, vous avez le gameplay qui tourne. Le Forspoken, jeu action-aventure en vue TPS. Donc ça quand même, ça fait un petit jeu d'aventure pour 5 €. Je trouve que c'est un prix qui est très très correct de chez Square Enix. Il en restait 2 ou 3 chez Leclerc. Ça, il me semble que je voulais filmer. J'ai pas pu tout filmer non plus. Un petit Forspoken sur PlayStation 5. Je me suis pris le The Surge. Ça c'est pareil, c'est du Leclerc pour 5 €. The Surge, ça c'est le deuxième opus, The Surge 2. Il me semble que j'ai le premier sur PlayStation 4 et que j'avais commencé à le tester. Le premier, il me semble que c'était un petit peu un Soul-like avec des mechas. On incarnait un personnage qui était dans un mecha, il me semble, je me souviens plus très bien. Mais il n'était pas évident le Surge sur PlayStation 4. Là, vous avez le gameplay qui tourne de ce The Surge 2 sur Xbox One. Donc écoutez, le deuxième opus sera à tester. On reste sur PlayStation 4 chez Leclerc, 5 €, le Bomberman R2 Konami. Voilà, bon, c'est du Bomberman. J'avais le premier. Là, je me suis dit, allez, le 2 à 5 €. Franchement, je vais le prendre sur PlayStation 4. J'ai quand même un petit doute. Normalement, je ne l'ai pas. Normalement, je ne l'ai pas, le 2. Le 1, c'est sûr, à 100%, je l'ai parce que je l'avais ouvert et je l'avais testé. Il était pas mal du tout, surtout en multi. Mais le 2, je pense pas l'avoir. Non, il faudra que je vérifie quand même, parce que des fois, on peut choper des jeux en doublon. J'ai pas mis à jour ma page Wano. Donc à tester le Bomberman, Super Bomberman R2 Konami à 5 € chez Leclerc. Ensuite, j'ai chopé le Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard sur Xbox One pour 5 € également. Alors là, il y avait gros déstockage de jeux Hogwarts Legacy à Leclerc sur Xbox One. Il n'y en avait pas sur PS4 et il n'y en avait pas sur PS5. Je pense qu'à mon avis, les jeux Xbox One, ils n'ont pas dû en vendre beaucoup. Et là, ils ont vraiment déstocké pour 5 balles. Ils ont liquidé le stock. Voilà, donc jeu sur la licence Harry Potter, bien sûr. Hogwarts Legacy, à monde ouvert. Donc ça, c'est cool. Pourquoi pas aussi l'avoir sur Xbox One. Je l'ai aussi sur PS5, celui-là. Donc ça rentre dans la collecte Xbox. Et ensuite, on finit avec deux petits jeux Switch. Le Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged que j'ai déjà en coffret collector que j'ai trouvé en solde l'année dernière ou c'était quand l'hiver dernier. Ouais, c'était l'hiver dernier, je crois, ou l'été dernier. En coffret collector avec la petite voiture sur PlayStation 4. Là, 5 €, il était sur Nintendo Switch. Alors, j'aime beaucoup la licence des jeux Hot Wheels. Ils sont vraiment très fun. Ça, vraiment, c'est des petits jeux très très fun à faire. Et le Hot Wheels 2 est vraiment sympa. Je l'ai testé sur PlayStation 4. Et là, c'est pour l'avoir pour pouvoir y jouer en mode nomade. Comme ça, si je prends la Switch en déplacement, comme ça, je pourrais jouer à mon petit Hot Wheels, qui est vraiment très très fun et très sympathique. Donc, je pense qu'il doit y avoir un petit downgrade graphique. Mais bon, franchement, c'est très très fun. On a
plein des tonnes de véhicules. Ça va vous rappeler votre jeunesse, votre enfance. On a plein de véhicules Hot Wheels et c'est sympa de pouvoir les conduire sur des circuits vraiment what the fuck. Vous le voyez à l'écran avec des boucles, des gros virages. Enfin voilà, c'est toujours fun, très arcade le gameplay. Donc pour 5 €, j'ai pris celui-là. Et on termine avec le WarioWare Get It Together. Là, c'est pareil. Celui-là, il était à 5 €. Je me suis juste trompé pour The Surge tout à l'heure. Là, je pense à ça. Mais le The Surge, chez Leclerc, il était à 3 €. Hein. Ouais, c'est ça, 3 €. 3 € chez Leclerc, le The Surge n'est pas 5 €. Donc là, je reviens sur le WarioWare qui était bien à 5 €, lui. Toujours chez Leclerc. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est un jeu qui a été stocké, déstocké chez Cultura à moins 50, puis moins 70%. Et là, il a fini dans les bacs chez Leclerc à 5 €. Voilà, donc c'est du party game, bien sûr, les WarioWare. Sur Nintendo Switch, bon, c'est fun, hein, c'est des petits party games à plusieurs, ça reste sympa. Rien de fou, mais c'est quand même cool. Et ensuite, on termine avec un goodies. Donc, il y avait quand même pas mal de choses. Chez Leclerc, il y avait beaucoup de mugs. Il y avait des pop Disney. Il restait quelques amiibo. Donc, Splatoon, moi, je les avais déjà, ceux-là. Qui étaient à 3 et 5 €, il me semble. Par contre, là, j'ai trouvé un petit objet que je voulais, mais qui était quand même très cher. À la base, je le retrouvais, cet objet-là, à 44,99 € chez Cultura. D'ailleurs, je pense qu'il y est toujours à ce prix-là. Et là, chez Leclerc, ils l'ont soldé à 15 €, franchement. Regardez ce que j'ai chopé. La petite borne arcade Pac-Man pour 15 € chez Leclerc. Rétro arcade, My Arcade. Donc, c'est un produit officiel. Vous avez le petit logo là sur le côté gauche. Ils ont la licence officielle Pac-Man. Regardez comme elle est belle. Et franchement, elle est super quali. J'avais vu un unboxing sur YouTube d'un gars qui l'a testé. Elle est vraiment très quali. Et ça, franchement, moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Parce que Pac-Man, c'était la première borne arcade sur laquelle j'ai joué. J'étais petit, je dois avoir 5 ans. On allait souvent dans un restaurant avec mes parents. Et dans ce restaurant-là, il y avait 2 bornes d'arcade. Il y avait la Pac-Man et il y avait la Goose and Ghost. Voilà, Goose and Ghost, bien sûr. J'ai jamais réussi à passer le premier niveau. Franchement, je vous le dis, je dois avoir 5-6 ans, à peine. Mais par contre, j'ai fait plein de parties du jeu sur la borne arcade de Pac-Man. C'est vraiment la première borne sur laquelle j'ai joué petit. La toute première. D'où aussi un peu le logo Ghost Player que vous avez ici. Donc ça me rappelle plein de souvenirs. Et c'est un objet que je voulais. Donc là, pour 15 €, je me suis fait plaisir. Je l'ai prise. Hein. Voilà, le packaging est sympa. Ça fait un très bel objet de déco. Et puis, elle pèse bien son poids. Et puis, elle est vraiment magnifique, quoi. Regardez ça. Elle est superbe. Je vous incruste la photo de la borne déballée sur le côté gauche. Vous le voyez. Elle est vraiment très quali. Très content d'avoir rentré cette petite borne pour 15 €. Pac-Man. Voilà du coup pour ces soldes dans les hypermarchés et magasins. Maintenant, je vais vous montrer. J'ai chopé quelques petits trucs en solde dans ma ressourcerie. J'ai chopé des petites figurines Gundam. Donc, c'était 50 centimes unité. Ça passait à 25 centimes. Donc, malheureusement, celui-là, il manquait les points. Il n'est pas complet. Voilà, du Gundam à tout petit prix, 50 centimes les deux. Un robot à 1 €. Voilà, il est lumineux, il fonctionne bien, il marche. Il tire avec son gun. Bon, il est rigolo, j'ai trouvé marrant. 1 €, ça passait à 50 centimes. Voilà, pour le gros robot. J'ai trouvé des Giant Guardian Warriors. Donc voilà, bon, ça écoutez. Ça sera des petites sortes de petits Lego comme ça montés. Vous avez une sorte de présentoir comme ça. Et on a les 5 sets. 5 petits robots à monter. En sorte de Lego. Et ça, si on les assemble tous, ça forme une sorte de Megazord comme ça. Voilà, c'était à 2 € la ressourcerie. Et ça passait à 1 € seulement. Voilà, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Moi qui aime bien les robots. Et le dernier objet, c'est celui-là. Je voulais filmer aussi la ressourcerie. C'est un hélicoptère G.I. Joe. Ça, c'est début année 2000.
2001 ou 2002, je ne sais plus exactement. Malheureusement, vous voyez, il manque le... Donc, il y a le rotor, mais il manque les pales. Après, je me suis dit... j'ai hésité, parce que je me suis dit que je l'avais peut-être. Et effectivement, j'ai regardé, j'ai que 2 hélicoptères G.I. Joe, et celui-là, je l'avais déjà. Donc, j'ai essayé de voir si je ne pouvais pas récupérer des pièces pour upgrader mon autre hélicoptère. Mais en fait, l'autre est beaucoup plus complet que celui-là. Voilà, donc ça, je ne vais pas le garder, celui-là. Quand même sympa, hein, mais bon. Si ça pouvait servir pour les pièces, et finalement, bon, les pièces, je vais les avoir. Voilà du coup pour le retour de ces soldes d'été 2025. Les amis, c'était Ghostplayer. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.